Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du JT. À la une de ce mercredi 3 novembre, taxe foncière, dérogation des titres restaurants prolongés et mise en œuvre d'une garantie de passif. C'est parti. La taxe foncière sur les propriétés bâties, due par les propriétaires de locaux à usage d'habitation, est calculée à partir de leur valeur locative cadastrale. Cette taxe est déterminée par comparaison avec des locaux de référence situés dans la commune et affectés de correctifs, dont notamment un coefficient de situation destiné à tenir compte de la situation du bien dans son environnement. Ce coefficient permet de prendre en compte les inconvénients auxquels sont exposées les propriétés susceptibles d'influer sur leur valeur locative, comme la présence d'éoliennes. Toutefois, les nuisances visuelles et sonores en résultant n'impliquent pas automatiquement l'application d'un coefficient minorant, car ces inconvénients peuvent être contrebalancés par des avantages liés par exemple à la présence de larges voies d'accès. La mise à jour de la valeur locative d'un bien par modification du coefficient de situation s'effectue donc au cas par cas sur la base d'une appréciation globale de la situation de l'immeuble et après avis d'une commission communale. Pour continuer à soutenir les restaurateurs, un décret du 20 octobre 2021 a renouvelé jusqu'au 28 février 2022 les modalités dérogatoires d'utilisation des titres restaurants mises en place dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19. L'utilisation des titres restaurants reste encore pour quelques mois plafonnée à 38 € par jour au lieu de 19 € en cas d'utilisation dans les restaurants, les hôtels-restaurants et les débits de boissons assimilés. De même, le décret maintient pour un temps l'utilisation des titres restaurants les dimanches et jours fériés dans les restaurants, les hôtels-restaurants et les débits de boissons assimilés. Attention, la notice placée en en-tête du décret souligne que ces mesures ne s'appliquent pas aux titres restaurants utilisés auprès de personnes ou organismes exerçant une autre activité assimilée ou des détaillants de fruits et légumes. Vie des affaires pour terminer avec l'affaire suivante. Le gérant d'une société associée majoritaire cède la totalité de ses parts à un autre associé dans un acte prévoyant une garantie d'actifs et de passifs à la charge du vendeur. Selon les termes employés, la garantie peut être mise en œuvre s'il apparaît après la cession des diminutions d'actifs ou augmentation de passifs résultant d'opérations de toute nature et dont le fait générateur serait antérieur à la date du transfert de propriété. Par la suite apparaissent des irrégularités commises par l'ancien associé dans la gestion de la société. La société et son nouveau gérant demandent en justice à l'ancien associé gérant le paiement de diverses sommes au titre de sa garantie. Selon eux, les multiples faits constitutifs de fautes de gestion relevés contre l'ancien gérant permettent de mettre en œuvre cette garantie. Leur action échoue pourtant devant la Cour de cassation. En présence d'une clause telle que celle prévue au contrat de cession, la garantie ne peut pas être mise en œuvre sur le seul fondement des fautes de gestion commises par l'ancien gérant s'il n'est pas établi qu'elles ont causé une diminution de l'actif ou une augmentation du passif. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée. À demain.